Bonjour à tous, c'est Laurie de la Team APA. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la ravissante Estelle, qui est à 38 semaines d'aménorrhée. Vous l'aurez compris, c'est donc une séance spéciale grossesse adaptée au 3e trimestre. Ça va Estelle, tu es en forme aujourd'hui? Super. Donc lors de la séance, si vous sentez des contractions anormales, douloureuses, vous devez vous arrêter s'il y a des fuites, s'il y a un essoufflement anormal ou des douleurs intenses. Vous devez absolument arrêter la séance et consulter votre professionnel de santé qui vous suit. Si vous avez un doute concernant les exercices à réaliser, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes là pour ça. Allez, bonne séance! Donc, lorsque vous asseyez sur votre Swiss Ball, si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à vous mettre proche d'un mur, proche d'une table. Vous pouvez vous tenir pour être plus en sécurité. Ici, vous voyez, le mien est en taille 2. Ici, Estelle est en taille 3, adapté du coup à la prise de poids liée à la grossesse. Donc, vous devez avoir les genoux au moins à hauteur des fesses, des hanches, ok, pour savoir s'il est suffisamment gonflé et à votre taille. Voilà, on va commencer la séance assis sur le Swiss Ball. Vous pouvez relâcher un petit peu le bassin, le bas du dos, les épaules sont relâchées aussi. Je vous invite à positionner vos mains sur les côtes et vous allez inspirer par le nez, sentir les côtes qui s'ouvrent en largeur. Expirez par la bouche. Sentez les côtes qui se referment et le bébé qui pousse légèrement vers l'arrière. Et vous inspirez, le ventre se gonfle, créez de l'espace au bébé, les côtes s'ouvrent. Et soufflez, les côtes se referment. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tendre les bras sur le côté. Et continuez cette respiration. Inspirez profondément par le nez, laissez les côtes s'ouvrir en largeur. Expirez par la bouche, les côtes se referment. Tout en gardant cette respiration, vous allez chercher à créer de l'espace entre vos vertèbres. Cherchez l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale, gardez les épaules basses. Et inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, les côtes se referment. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir pour voir le prochain exercice de bascule du bassin. Je vais mettre de profil pour que vous me voyez bien. Ici, on va chercher donc à basculer le bassin vers l'arrière et vers l'avant, en gardant les épaules relâchées. J'expire, je viens chercher à toucher le haut de l'arrêt des fesses avec le ballon. Et j'inspire, c'est mon pubis qui vient chercher à toucher le ballon. Expirez, le ballon roule sous mes fesses. Inspirez, on ramène. Et soufflez, c'est vraiment le bas du dos qui bascule, voilà. Vous enlevez la courbure du bas du dos pour ensuite retrouver cette courbure. Et encore. On va le faire une dernière fois. Et inspire. Ok, respirez normalement. N'hésitez pas à boire un petit peu de la séance. Faites comme chez vous. Le prochain exercice, ici, on va chercher à basculer le bassin sur la droite et sur la gauche. Il ne doit pas y avoir de douleur. Peut-être que les mouvements vont être très peu amples au départ, puis vous allez gagner en amplitude au fur et à mesure. Donc, vous allez balancer à droite, à gauche. Essayez de garder vos genoux fixes. Les genoux ne doivent pas bouger, ne doivent pas vous emmener sur le côté. C'est vraiment le bassin qui bouge à droite et à gauche. Vous mettez les mains où vous voulez. Et on y va tranquillement. À droite et à gauche, super. À droite et à gauche. Prenez votre temps. Super. Ok, j'enchaîne tout de suite avec les rotations du bassin ici. Vous allez aller vers la droite, sur l'avant je souffle, sur le côté, derrière j'inspire. Je souffle devant, j'inspire derrière. Toujours ressentez les épaules qui sont relâchées. Voilà. On dénoue les tensions du bas du dos. Normalement, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai.
Super. Et dans l'autre sens, on y va. On souffle vers l'avant, inspire vers l'arrière. Donc, chez vous, vous pouvez essayer de compter 5 tours dans chaque sens. Et ce sont des exercices que vous pouvez réaliser vraiment tous les jours, hein, jusqu'au jour J, jusqu'au jour de l'accouchement. Donc nous, on y est presque, mais bientôt. Et vous pouvez relâcher, inspirer, expirer. Le prochain exercice, on va travailler l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. Donc vous allez chercher à enrouler votre côte vertébrale ici en forme de C. J'enroule ma colonne vertébrale vers l'avant pour ensuite inspirer, étirer, ouvrir en arrière. Ok? Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit les bras vont être ici vers l'arrière, chandelier. Soit vous allez pouvoir, si cela vous fait du bien, aller chercher l'extension, les bras vers l'arrière, les paumes de main qui poussent vers l'arrière ici. Ok? Donc ici, je souffle, j'enroule la colonne vertébrale. J'inspire, j'étire. Très bien. Voilà. Et on va faire ça 5 fois encore à votre rythme. Et on étire. Très bien. En fonction de vos ressentis, soufflez devant, enroulez. Inspirez, étirez. Encore. Ouais, cherche bien à enrouler vertébrale, comme si vous vouliez faire un gros câlin vers l'avant, un gros ballon. Super. Et tire. Une dernière fois. Excellent. Et inspirez, étirez. Et relâchez tout. Super. Vous pouvez détendre les épaules, le bassin. Normalement, on sent que les tensions commencent à se dénouer. Très bien, vous pouvez boire un petit peu d'eau si vous voulez. Et ensuite, on passera aux inclinaisons. Ici, je m'incline sur le côté. Je remonte, j'inspire et je souffle de l'autre côté. Sur cet exercice, essayez de sentir le poids des fesses qui est vraiment le même sur le côté de la fesse qui se libère ici. Je pousse ma fesse sur le côté opposé. Et je ramène. Vous allez chercher à garder l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Allongez bien votre colonne vertébrale de sorte à créer de l'espace entre vos vertèbres. Vous voyez, je cherche à m'allonger, à m'agrandir pour ensuite m'incliner sur le côté. Super. Si ok pour vous, vous allez ajouter le bras au-dessus de la tête ici en soufflant, on s'incline et on garde la fesse bien ancrée dans le ballon. Et inspirez, revenez. Allez, on cherche à bien s'agrandir, bien s'étirer vers le haut et légèrement sur le côté. On revient. Une fois encore des deux côtés. On ramène, on inspire. Et vous pouvez relâcher. Ok. Donc on va se mettre en place pour le prochain exercice qui va être un exercice qui va vous permettre de décharger, de libérer les tensions que vous pouvez avoir au niveau des abdos, au niveau du périnée. Donc pour cela, on va se mettre debout. Il y a plusieurs variantes de cet exercice, mais aujourd'hui, je vous propose l'exercice debout. Vous allez positionner vos mains, vos avant-bras sur le ballon. Les pieds sont un petit peu plus écartés que vos hanches. Vous pouvez ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez chercher à pousser les fesses vers l'arrière. Et ici, libérer les tensions des abdominaux, du périnée. Essayez de sentir le ventre qui se relâche. Si à droite et à gauche. Super. Vous pouvez peut-être entendre un chien, vous voyez, c'est les aléas du direct. Ok, tout en gardant cet exercice, vous allez pouvoir ici fléchir une jambe et tendre l'autre jambe. Ok. Estelle, si tu y arrives, tu vas pouvoir essayer d'éloigner ton ballon un petit peu. Voilà, super. Pour étirer davantage. Très bien. C'est beaucoup. Ok. Et je tends une jambe et je plie. N'hésitez pas à faire des mouvements qui vous font du bien sur le moment, si vous avez besoin d'aller à droite, à gauche.
C'est ok. Puis on va se redresser, vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Super, prenez le temps. Pour le prochain exercice, vous allez pouvoir vous placer au sol. Donc, sortez votre tapis. Vous pouvez placer un coussin sous le genou si c'est douloureux pour vous. Et vous allez garder votre ballon à disposition. Vous allez avoir le genou qui est derrière posé au sol et le pied devant posé à plat. Bonjour, monsieur le chien. Allez, tu peux partir. Ok. L'exercice va être le suivant. Ici, vous allez chercher à basculer un petit peu le bassin vers l'arrière de sorte à sentir l'étirement dans la cuisse qui est derrière. C'est votre psoas qui se situe juste ici. Donc, elle va le faire. Elle va faire rouler en même temps le ballon vers l'avant de sorte à sentir l'étirement et en train de étirer au niveau du dos. Voilà, super. Et on ramène. Je vous conseille donc de souffler au moment où ça vous fait le plus de bien. Donc là, vous pouvez souffler. Puis vous inspirez en ramenant le ballon. Et encore, vous allez le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. N'hésitez pas à bien ouvrir le genou qui est devant. Ici, je le laisse s'écarter, l'ouvrir vers l'extérieur. Et je ramène, j'inspire. Une dernière fois. Super. Et on revient et vous allez pouvoir changer de côté. Et c'est parti, on y va pour une répétition. Et on revient, on inspire, très bien. N'hésitez pas si vous sentez le besoin d'osciller un petit peu à droite, à gauche. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Et vous voyez son genou ici s'ouvre légèrement vers l'extérieur. Ça libère un petit peu de la place. Et une répétition, je pense qu'il nous reste. Ah, super. Très bien. Vous pouvez rester dans cette position. Vous allez poser les deux genoux au sol. Donc, si besoin de mettre un coussin, je répète, n'hésitez pas. Tu as besoin qu'on mette un coussin? Ça va? Vous allez poser vos deux mains sur le ballon et ici, en ouvrant bien vos genoux, vous allez faire glisser le ballon vers l'arrière. Donc, je roule le ballon en avant, flexion de buste. Voilà, prenez le temps et vous ramenez tranquillement. Comme ça? Oui, super. Une fois que tu es vers l'avant, tu vas pouvoir osciller à droite et à gauche. Comme ça. Voilà, super. Je répète, mais si les exercices procurent des tensions particulières, des douleurs anormales, vous pouvez vous arrêter et au contraire, si ça vous fait du bien, c'est que vous pouvez continuer. On va le refaire une fois. Super. Et là, vous voyez, Estelle, elle a les pieds qui se rapprochent. Elle a les pieds qui sont les uns vers les orteils se collent presque. Et donc, on va chercher par la suite à avoir les orteils qui partent vers l'extérieur pour travailler l'ouverture de hanche et préparer l'accouchement qui arrive bientôt, je le répète. Donc, vous voyez, elle va chercher à ouvrir ses pieds bien vers l'extérieur. Ok. Comme ça, tu y arrives. Voilà, super. Très bien. Donc, on travaille l'ouverture de bassin, l'ouverture de hanche. Super. Très bien. Et pareil, elle va osciller à droite, à gauche. Ça peut être un petit peu plus inconfortable si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais à force, avec répétition, vous verrez que ça devient très agréable. On va le refaire une fois ou deux en fonction de vos ressentis. Très bien. Donc, si vous avez votre coussin de grossesse, d'allaitement à disposition, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour vous mettre sur le dos. Donc, voilà, installez-vous confortablement, prenez votre temps. T'inquiète pas, je vais te ramener le ballon. Voilà. Il faut que tu sois à l'aise. Ça va, t'es bien? Super. Hop, donc là, le ballon, il va être simplement posé au niveau des genoux. Très bien, prenez le temps de vous installer confortablement. Si la tête tourne, vous relâchez un petit peu, vous respirez, puis vous allez tendre les jambes. Donc, tu vas tendre les jambes vers le plafond. Et c'est les pointes de pied qui vont pomper. Un coup, je suis en extension, en flexion. Voilà. Super.
Très bien. Si vous avez des sensations de jambes lourdes, de mauvaise circulation du sang, vous pouvez faire cet exercice vraiment tous les jours. Super. Ça va? Super. Donc moi je suis là pour tenir le ballon. Vous, il risque de glisser, donc n'hésitez pas à vous mettre derrière le mur ou le faire carrément sans le ballon avec une seule jambe et puis ensuite vous alternez avec l'autre jambe. Très bien. Environ 30-45 secondes sur cet exercice. Très bien. Et on va relâcher. Vous allez pouvoir mettre le ballon vraiment positionné sous les genoux, sous les fesses. Hop, cherchez une position où vous êtes à l'aise. Est-ce que tu veux un petit plaid? Non. Ça va? Ok, super. Donc vous êtes bien installé sur le dos, vous prenez une position confortable, vous allez avoir 3 minutes de cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, moi j'utilise l'application Respirelax, elle est gratuite, elle est très très bien pour faire de la respiration et de la relaxation, pardon. Donc vous vous positionnez peut-être comme Estelle, hein, c'est plutôt bien. Le ballon est posé proche des fesses, sous les genoux, elle a son coussin de grossesse. Je pense que tu es bien, tu es à l'aise. N'hésitez pas à prendre une petite couverture si vous en sentez le besoin. Vous allez inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Inspirez, laissez les côtes s'ouvrir. Expirez, relâchez tout. Vous pouvez imaginer un lieu, un paysage où vous êtes à l'aise, qui est réconfortant pour vous. Une odeur qui est plaisante. Expirez 5 secondes. Et inspirez, les côtes s'ouvrent, la poitrine aussi. Et expirez, vous lâchez. Essayez de détendre les épaules, de décrisper le visage. Et c'est terminé pour les 3 minutes de respiration. Vous allez pouvoir garder les yeux fermés, ouverts comme vous voulez. Commencez par bouger vos doigts, vos orteils. Prenez possession de votre corps, de votre environnement. Et quand vous vous sentez, vous allez pouvoir vous relever tranquillement. J'ai oublié de préciser que si vous êtes mal à l'aise allongé sur le dos au sol, vous pouvez faire cet exercice assis ou alors allongé dans votre lit, bien sûr. Ça va, Estelle? Super. Et voilà, bravo à vous, la séance est terminée. Merci beaucoup, Estelle, pour ce moment partagé. J'espère que ça a été. C'était super.
Tip top! On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt!